Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va faire un rituel de lecture. C'est une lecture que j'ai eu à traiter lorsque j'étais plus jeune. Moi, je suis originaire du Cameroun et c'est une œuvre théâtrale que nous avons apprise lorsque je faisais la classe de 6e. On repart un peu sur des classiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du Barbier de Séville. Oui, le Barbier de Séville qui est vraiment une œuvre théâtrale issue d'une trilogie écrite par Beaumarchais dans les années 17. Et c'est une trilogie qui comporte le Barbier de Séville que j'ai ici présentement, le mariage de Figaro qui est sorti en 1784 et la mère coupable qui est sortie en 1797. Alors restez scotchés, on regarde tout ça ensemble. Hello guys! Alors aujourd'hui j'ai voulu un peu repartir sur les classiques. Vous savez, il y a des œuvres comme ça que vous avez eu à lire lorsque vous étiez plus jeune. Et en entrant dans une librairie, je suis tombée sur ce livre. Là, je vous montre ça, c'est le livre que j'avais lorsque j'étais en 6e. Vous voyez, je l'ai tellement aimé que je l'ai gardé. Donc ça, c'est le livre que j'avais lorsque j'étais au Cameroun. Et ça, c'est le livre que j'ai trouvé au niveau de la bibliothèque. Donc vraiment, ça, c'est des ouvrages vraiment que j'aimerais que mes enfants lisent aussi, qu'ils connaissent aussi, qu'ils comprennent aussi, parce que ça fait partie vraiment, pour moi, de l'un des grands classiques de la littérature française. Bon, sans plus tarder, on va commencer. On va faire une toute petite fiche de lecture. Je ne vais pas spolier. L'objectif ici, c'est de vous donner l'envie de lire. Et je vous conseille d'aller en bibliothèque. Vous pouvez trouver à 2 euros, hein, même pas 5 euros, 2 euros pour pouvoir vous replonger dans cet ouvrage qui est un ouvrage plutôt théâtral. Alors ici, on parle du Barbier de Séville ici. Barbier de Séville ici qui a été écrit par Augustin Beaumarchais. Donc ça déjà, ça a été écrit par M. Beaumarchais. Le titre, nous l'avons déjà dit, il s'agit du Barbier de Séville ici. L'auteur, je viens de vous donner le nom, c'est Augustin Caron Beaumarchais. Le genre, je vous ai dit, je parle de théâtre, mais c'est plutôt un genre de comédie. Moi, ça m'a beaucoup fait rigoler, les intrigues entre les personnages ici. Et ce livre est paru en 1775. Donc, je vous ai dit, ça fait partie d'une trilogie littéraire que Beaumarchais a eu à écrire. Alors, le contexte historique ici, de cet ouvrage ici, cette pièce ici va s'exécuter à la fin du 17e siècle, oui, du 18e siècle, si vous voulez. Un siècle où une époque ici est marquée par l'essor des idées des Lumières. Voilà, donc ici, il y a une critique assez croissante ici au niveau des institutions sociales et politiques de l'ancien régime. Donc, vous voyez ici dans quel contexte c'était. De toute façon, on reste dans la littérature française, le pays des Lumières, le pays de Molière, le pays de plusieurs grands écrivains que nous avons déjà lus ici. Comment on peut donc résumer l'intrigue ici de ce livre ici? Donc, comme je l'ai dit, on est ici en 1775. Donc, la pièce, par contre, ici, elle va se dérouler à Séville, en Espagne, bien entendu. Et ça va raconter ici les mésaventures ici d'un comte qui s'appelle Almaviva, qui va tenter de conquérir une jeune fille très belle, très jolie, très intelligente, qui est retenue ici contre son gré par son tuteur au nom de Bartholo. Alors, ce conte ici va être aidé par Figaro, qui est un barbier, qui va l'aider pour pouvoir conquérir la femme qu'il aime. Donc ici, Figaro va vraiment utiliser plusieurs ruses, plusieurs ressources ici pour que le comte puisse donc se rapprocher de Rosine qui est vraiment barricadée par Bartholo, qui est son tuteur, qui a envie aussi à long terme de se marier avec elle. Donc, la scène, le livre ici comporte 4 actes avec plusieurs scènes. Ce n'est vraiment pas un livre dense. Nous sommes à moins de 100 pages, donc vous pouvez facilement lire ce livre. Donc, l'intrigue est vraiment très simple. Ça tourne autour de l'amour et autour de la ruse, en fait. Donc, les personnages principaux ici que nous pouvons communiquer sans trop entrer dans les détails.
Vous avez déjà d'abord le Figaro. Figaro qui est vraiment le barbier. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est manipulateur, qui va vraiment aider Almaviva dans sa quête pour la femme qu'il aime. Donc, vous avez Figaro. Deuxième personnage principal ici, on va avoir le comte Almaviva. Le comte Almaviva ici, qui est vraiment un noble, qui est amoureux et qui est prêt à tout pour conquérir la femme qu'il aime. Nous avons ensuite Rosine. Rosine ici, qui est la pupitre de Bartolo, son tuteur. C'est celle que le comte Almaviva veut épouser. Elle est belle, elle est pleine d'esprit, elle souhaite vraiment échapper aux griffes de son tuteur. Et vous avez le docteur Bartolo, qui est vraiment le tuteur de Rosine. C'est un médecin qui est également vieux, mais surtout très jaloux. Lui, il projette d'épouser Rosine pour pouvoir surtout bénéficier de la fortune de celle-ci. Donc, ça, c'est vraiment les personnages principaux de cet ouvrage-là. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que vous avez le notaire, vous avez la jeunesse, vous avez plusieurs autres auteurs ici, mais les principaux, c'est ceux que je viens de dénoncer. Alors, pour parler des thèmes principaux ici, je pense que à travers mon récit, vous allez voir ici que ça va tourner autour, premièrement, de l'amour et de la ruse, comme je l'ai déjà répété. Donc, cette pièce ici va illustrer comment l'amour peut inciter à mettre en action plusieurs procédés autant audacieuses qu'elles peuvent être pour pouvoir surmonter les obstacles qui seront devant la personne. Je donne l'exemple du comte, hein, il va se faire aider par le Figaro, qui est vraiment quelqu'un de très rusé et de très manipulateur. Ça va aussi parler un peu ici de la condition sociale ici. Donc la pièce ici donc, va vraiment mettre en lumière les différences entre les classes sociales. Il faut dire aussi que l'année où s'écrit ce livre aussi, c'est vraiment aussi une année où vraiment les classes, il y a une lutte entre les classes. Donc là, ici, on parle vraiment des conditions sociales. Bon, on a le comte quand même qui est assez riche. On voit Rosine aussi qui est assez riche. Donc au final, ils vont quand même se marier entre eux. Bref, je spoilie un peu. Au niveau du style et la langue ici, bon, la langue que Beaumarchais ici utilise, c'est vraiment une langue très vive, vraiment, et pleine d'esprit. Donc ici, avec des répliques, il y aura des répliques, il y aura des jeux de mots, des tons comiques. En termes de jeux de mots, vous avez à la fin, lorsque Figaro dit à Bartolo, lorsque la jeunesse et l'amour s'unissent, un vieillard ne peut jamais rien faire. Donc vous voyez, il va vraiment jouer sur des mots, il y aura des chants. Vraiment, le ton comique ici, surtout qu'il va utiliser, est efficace. Et parfois, il y a des quiproquos et de la satire dans ce ton comique-là. Donc, vraiment, c'est un livre vraiment très facile à lire. Si vous ne voulez pas lire, vous pouvez aussi aller sur Internet et écouter le livre audio. Alors, pour terminer, en termes d'influence ici et de réception, il faut savoir que le barbier de Séville est quand même assez connu. Il y a plusieurs pièces théâtrales qui ont été vraiment faites suite à cette sortie. Même encore aujourd'hui, vous avez des représentations et ça a vraiment beaucoup inspiré d'autres écrivains surtout dans le thème de comédie française. Donc, c'est ce que je peux dire ici. Donc, vraiment, c'est un livre vraiment que je vous conseille de lire. Donc, moi, qu'est-ce que je peux dire comme analyse personnelle ici? Tout ce que je peux vous dire au niveau du barbier de Séville ici, c'est que cette pièce est vraiment très brillante. C'est une pièce très brillante. Un exemple de comédie où l'intégralité des personnages ici le joue avec finesse. Il y a vraiment une finesse des dialogues qui va vraiment vous captiver. Ici aussi, qu'est-ce que je peux dire? Vous allez voir ici que M. Beaumarchais ici va utiliser parfois de l'humour. Il va utiliser beaucoup l'humour pour critiquer parfois des injustices sociales, pour pouvoir passer certains messages ici. Donc ici, il va utiliser avec élégance le divertissement pour pouvoir un peu parler de ce que je vous avais dit, de la condition sociale,
de la ruse et tout. Donc, le personnage de Figaro ici, c'est le personnage qui m'a particulièrement touchée parce que ici, on va voir comment c'est lui vraiment qui est la trame, c'est lui vraiment qui va aider ce grand comte qui est quand même riche pour atteindre son objectif. Donc ici, pour moi, le Barbier de Séville, je vous le recommande quand même parce que c'est une œuvre qui reste intemporelle. Moi, je vous ai dit, je l'ai lu lorsque j'étais en sixième. J'avais quel âge? Même pas 10 ans, 11 ans. Donc, c'est vraiment une comédie française qui reste quand même encore d'actualité. Si vous pouvez aussi, je vous invite à lire les deux autres livres qui complètent la trilogie. Donc, en quelques mots ici, je vous recommande de lire ce livre. Je vous recommande de faire lire ce livre à vos enfants pour qu'ils puissent un peu se plonger dans cette littérature qui, pour moi, reste quand même aussi pertinente et qui nous renvoie quand même encore à certaines pertinences et observations sur la société. Voilà ce que je voulais parler avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous-même vous avez déjà eu à lire cet ouvrage, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.